Bonjour à tous et bienvenue au Déborah Rencontre du 20 mars à Villeneuve-d'Ascq. Je veux
Je bénis le Seigneur d'être là aujourd'hui. Et si je suis là, c'est vraiment parce que notre Dieu est vivant. Je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a accompli dans ma vie. J'étais perdue. Je vivais dans le péché. Je ne pouvais pas m'en sortir seule. Je n'avais pas compris que le mur de séparation a été renversé par l'œuvre de la croix et par Jésus. Je ne savais pas qu'il fallait seulement accepter ce sacrifice et que Jésus a accompli sur la croix pour moi, parce que je refusais la grâce de Dieu. Je suis née dans une famille de 8 enfants. Je m'appelle Edwige, je dois commencer par là. Je suis mariée, j'ai 5 enfants et 2 petits-enfants. Et mon père, je suis originaire du Togo. Mon père est animiste et ma mère est protestante. Elle a toujours refusé de pratiquer les choses parce que, bon, elle disait que ça n'apporte rien. Et j'ai toujours été baignée dans les chants et puis dans les psaumes. Elle, c'est les psaumes. Bon, elle était religieuse, mais c'est les psaumes. Et mes sœurs, mes frères ont eu la communion, sauf moi. Parce que pour moi, Dieu est trop saint pour que moi, je m'approche de Dieu. Je n'ai rien compris de la grâce. Et je me voyais comme le vilain petit canard, parce que toutes les bêtises, c'est pour moi. Enfin, et je m'en donnais à cœur joie. Toutes les bêtises. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, soyez sûr que je suis dedans. C'est comme ça que j'ai grandi. Et bon, quand c'est comme ça, en Afrique, bon, oui, c'est pas comme ici. Hein. Telle bêtise, tel coup. Et j'y allais. Ma sœur pleurait parce qu'elle savait que ce que je faisais, on allait me taper. Mais je dis, je m'en fous, de toute façon, on va me taper, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ce n'est pas grave. Et je continuais comme ça. J'ai vécu comme ça. Toutes les insultes. Pour beaucoup de gens du quartier, elle, c'est une ratée. Donc, voilà. Et j'ai grandi avec ça. Mais seulement, ça a laissé des séquelles dans ma vie que je ne savais pas. Parce que pour moi, je me disais, c'est pas grave, bon, c'est tout. De toute façon, c'est comme ça que les gens pensent. Et je vis avec. Dans mon adolescence, j'ai été plus que rebelle, parce que déjà, l'enfance n'est pas ça. Et je suis partie de la maison très tôt. Pour chercher quoi, j'en sais rien, parce que le vide était là. Je suis partie au Bénin, ça n'a pas marché. Et après, je suis partie en Côte d'Ivoire. Ma sœur m'a rejoint et un jour, ma sœur s'en va au Togo, elle revient transformée à un tel point que je ne la reconnaissais pas. Et elle est venue, elle me dit, tu sais, la vie qu'on mène, ce n'est pas une bonne vie. Je dis, quoi? Mais j'allais éclater de rire. En même temps, quand j'ai vu son visage, je me suis retenue. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est vrai, elle m'a parlé du Seigneur. C'est rentré là, c'est sorti de l'autre côté. Parce que le Seigneur, ce n'est pas pour moi. Puisque j'avais cette idée que le Seigneur, il est saint. Je ne sais pas. Bon, la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais je ne comprenais pas, mais je me dis, il est trop beau, il est trop saint pour moi. Donc, j'ai ça. Néanmoins, avec son insistance, j'ai été à l'église, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de jeûner. Mais je mettais la main à la charrue et je regardais en arrière. Parce que j'aimais cette vie. J'aimais cette vie et je disais... Je la voyais comme se priver de quelque chose de très bien. Mais je dis, le soir, le soir, quand je reviens du travail, il faut ma bière, il faut fumer. Le samedi, il faut aller en boîte. Voilà, c'était ma vie. Et je pensais que c'était la vie. Et un jour, je me suis retrouvée en France, toute seule, enceinte. Et je suis tombée sur des gens qui aimaient cette vie. Ben voilà, donc j'ai plongé. J'ai continué de mener cette vie. Et un jour, le 2 novembre 1994, c'est pour vous dire, j'ai tellement plongé que si je me lève le matin et que je ne bois pas,
je ne peux pas parler à quelqu'un. C'est vrai, je ne buvais pas pour être saoul, non, mais je buvais pour pouvoir avoir... J'ai le sentiment que, ben oui, c'est ça qui me rendait quelque chose. Mais plus je buvais, plus le vide était là. J'ai essayé partout. J'avais une petite fille de 2 ans. Je pouvais laisser cette petite fille la nuit, à 2 heures du matin, pour un paquet de cigarettes. Je pouvais laisser cette petite fille pour aller boire un coup. C'est pour vous dire à tel point où je suis descendue en bas. Et vous savez, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je disais à ma sœur, tu sais, j'ai essayé, hein, je n'ai pas pu. Et elle me dit, si il te voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il te met en liberté. C'est une phrase qui m'a heurtée. Et j'ai gardé cette phrase. Et un jour, je voyais ma vie, je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que je sombre dans l'alcoolisme. Et je ne sais pas, le vide est toujours là. Quel que soit ce que j'ai essayé, le vide est toujours là. Donc aide-moi. Si tu es vraiment ce Seigneur qui délivre, dont ma sœur m'a parlé, si tu es vraiment ce Dieu qui a porté mes péchés à la croix et que tu as tout supporté à cause de moi, Seigneur, aide-moi. Mais je te souhaite bien du courage parce que tu en avais à faire. Parce que je sais dans quoi j'étais. Comme si Dieu, lui, ne savait pas. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée instantanément. J'ai dit instantanément. J'ai sorti toutes les bouteilles. Ma mère qui était là me regarde et dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti tout. Et à l'époque, je faisais une formation. Et bah oui, bah on était un groupe de 6. On se passait les cigarettes. Et le lendemain, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire quand on me donne une cigarette? Je vais faire quoi? Je peux vous assurer que personne ne m'a présenté une cigarette. Elle fumait toute à côté. Personne ne m'a fumé. Ça fait 1 mois avant que quelqu'un nous dise, mais toi, Edwige, mais tu ne fumes plus? Je dis, ça fait 1 mois que j'ai arrêté. Mais c'est une longue histoire. Je t'expliquerai un jour. C'est comme ça. Vous savez, il y a des blessures que j'ai gardées, que j'ai traînées après quand le Seigneur est venu dans ma vie. C'est ces insultes, ce rejet et ces blessures qui sont restées. Maintenant, j'ai commencé par marcher avec le Seigneur et je me suis mariée. Il y avait une certaine forme de violence dans le foyer où j'ai grandi. Donc, pour moi, il fallait que je domine. Il fallait que je sois là, à tous les fronts. Ça doit être comme je dis, et non comme quelqu'un dit. C'est comme ça, et puis c'est tout. À tel point que mon mari, quand je lui dis quelque chose, je viens le voir pour dire, bon, est-ce que tu penses que... Il dit oui, même s'il n'est pas d'accord. Mais non, c'est vrai. C'est quand le Seigneur m'a montré, mais c'est triste, c'est honteux pour moi. Il fallait qu'il soit d'accord. Pour éviter un conflit, même s'il n'est pas d'accord, il dit oui, c'est bon, c'est comme tu veux. Et moi je dis, j'ai gagné, j'ai rien gagné du tout. Et dans la marche avec Dieu, Dieu m'a montré que, ben oui, si tu veux me suivre vraiment, il faut que tu sois une femme. Parce que je t'ai créée comme femme. Tu dois rester à ta place. C'est lui l'homme et non toi. Waouh, Seigneur, c'est vrai. Mais vous savez, je venais devant Dieu avec ce que je suis. J'ai appris à venir tel que je suis. Voilà, Seigneur. Ben oui, il y a ça, mais tu vois que je n'y arrive pas. Parce que c'est encore là, c'est difficile. Et j'en souffre, tu vois bien que j'en souffre. Mais si tu ne le fais pas en moi, je ne pourrai pas y arriver. Et Dieu a commencé petit à petit. J'ai commencé, je n'ai pas, chacune d'ici a une meilleure amie. Je n'ai pas de meilleure amie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que je domine. Il fallait que je sois... Si ça ne va pas dans mon sens, au revoir et merci. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je me suis forgée. Je me dis, c'est peut-être la faute de mes parents. Dieu dit, non, 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 ton caractère est comme ça. Tu es comme ça. Il faut que tu te places devant moi pour que tu changes.
Un jour, j'ai commencé par poser des questions à Dieu. Mais pourquoi, quand je suis confrontée à telle situation, il faut que je m'emporte tout de suite, il faut que je... Ben oui. Et ma soeur me téléphone un jour et fait, tu sais quoi, j'ai rêvé que tu me disais que tu pries pour des blessures que tu ne connaissais même pas, que tu ne soupçonnais même pas. J'ai dit, ah bon? Bon, ben c'est tout, c'est fini. Et le soir, en priant, la question m'était revenue. Ben oui, il y a des blessures que je ne soupçonnais même pas. Je vivais, c'est-à-dire que j'ai vécu en tant que quelqu'un qui a été rejeté. Donc, ce que je faisais tout pour l'apparence. Je faisais tout pour que les gens me voient comme quelqu'un de gentil, quelqu'un de si. Mais quand on approche un peu trop près, oh là, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Et Dieu me dit, ben oui, ce n'est pas toi. Et tu ne peux pas te changer. Mais je peux te changer. Je peux le faire en toi. Mais tu dois venir. Déjà, tu dois accepter que tu as été comme ça. Que c'est comme ça ta vie. En fait, je dois accepter mon histoire. S'il y a quelque chose à pardonner, je dois pardonner. Et je dois venir tel que je suis, avec la sincérité de cœur. Vous savez, des fois, je vais devant Dieu et je dis, pour ça, Seigneur, c'est trop dur. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Dieu ne force pas. Hein. Je ne suis pas prête parce que ça coince encore, parce qu'il y a des choses encore. Et quand je suis prête, je dis, ben voilà. Ou bien des fois, je dis, Seigneur, je ne peux pas. Mais tu peux le faire en moi. Tu peux le faire en moi. Et jour après jour, Dieu a commencé. Vous savez, quand Dieu a commencé l'œuvre en moi, j'essaie de chercher le regard de mon mari comme s'il a vu quelque chose. Quand tu as été malmené pendant des années, il faut vraiment une grâce pour que lui y voie. Il faut vraiment une grâce de Dieu pour que lui y voie qu'il y a une œuvre en toi. Si Dieu ne lui ouvre pas les yeux, il ne peut pas voir. Derrière moi, j'ai continué. Parce que ce n'est pas forcément pour plaire à mon mari, mais c'est pour plaire à Dieu. C'est pour dire à Dieu, voilà, oui, je suis là. Ce que tu veux faire de moi, tu le fais. Et il y a une parole qui me réconforte, c'est que je suis précieuse au Dieu de Dieu. Et ça, je l'ai compris. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et cette parole, c'est quelque chose que je tiens parce que je me dis, mais oui, les gens peuvent passer ça. Peu importe ce que les gens pensent. Mais quand je suis en accord avec la parole et Dieu me donne son approbation, c'est Dieu qui me conduit. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, si je me tiens devant vous, ce n'est pas par hasard. Dieu a été toujours fidèle. Je vais vous montrer une fidélité de Dieu. Je travaillais dans un foyer et j'ai demandé une formation. Pendant 3 ans, on a prié, rien. Et la 3e année, ça a été accordé. Et un jour, on était 2 à faire la formation dans la même association. Et un jour, je regarde le papier d'émargement de présence de la personne, je vois, mais ces heures sont différentes des miennes. Je dis, mais comment ça se fait que toi, tu as plus d'heures que moi? On fait la même formation sur 2 ans et toi, tu as plus de... Je dis, mais oui, c'est vrai. On s'en va au secrétariat. Personne ne sait qui a rempli le truc, mon papier. Donc, les heures manquaient. En temps, l'association dans laquelle je travaillais a déménagé, ne cotise plus chez Fongesif, mais chez quelqu'un d'autre. Donc, je ne pouvais pas faire recours, rien du tout. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est ton approbation, je ne me suis pas levée. Donc, tu as donné ton accord. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été convoquée par la directrice qui me dit, ben, tiens, il te manque tant d'heures. Si on ne trouve pas de solution, tu vas devoir arrêter la formation ou tu démissionnes pour commencer ton choix. Je dis, bon, Seigneur, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On se tient devant le Seigneur et on prie. Je vais voir l'IRTS où je faisais la formation qui me dit,
Ben oui, mais de toute façon, on peut te faire cadeau des heures qui restent. Donc, mais ton salaire qui va payer. Et tout le monde se renvoyait la balle. Tout le monde était compatissant, hein. Mais personne ne trouvait de solution. Et j'ai été voir la directrice, j'ai dit, bon, je vais téléphoner au nouvel organisme qui s'occupe, là où vous cotisez, pour voir. Et puis, je suis tombée sur une secrétaire. Je lui ai expliqué le savon qu'elle m'a passé. Moi, j'ai dit, Seigneur, heureusement que tu m'as touché, que tu as fait une œuvre en moi. Oui. Heureusement que tu as fait... J'ai rien dit. Heureusement que tu as fait une œuvre en moi. Sinon, non. Tout ce qu'elle a dit, elle va le mettre dans la poche. Et puis elle me dit, Seigneur, ben, envoyez un courrier à, bon, Monsieur Jacques, je vais le nommer Monsieur Jacques, Monsieur Jean-Jacques. Et puis, de toute façon, c'est lui qui dira, qui prendra la décision. Ce nom a fait écho dans ma tête. J'ai couru, je suis partie voir mon mari. Attends, le Monsieur Jean-Jacques qu'on connaît, est-ce que c'est lui qui travaille là-bas? Il me dit, non, je ne pense pas. D'accord. J'ai téléphoné à mon beau-frère. Mon beau-frère me dit, je ne suis pas sûre. Je dis, d'accord. J'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné. Je dis, excuse-moi, Monsieur Jean-Jacques, est-ce que c'est toi qui est directeur d'ici? Il me dit, oui, c'est moi. Mais s'il était devant moi, j'allais l'embrasser, vraiment. Parce que je dis, bon, comment se voit? Je dis, jeudi, je t'expliquerai. J'ai raccroché. Le jeudi, je l'ai vu. Et je lui ai expliqué. Je dis, ben, comment on peut faire? Il me dit, je dis, j'ai deux solutions. Enfin, on me propose deux solutions. Ou je démissionne, ou j'arrête la formation. Tu ne fais rien du tout. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai eu un budget européen qui peut couvrir 10 000 €. Qui peut couvrir ça? J'ai été voir ma directrice, je lui ai dit, parce qu'elle sait que je suis chrétienne, je lui ai parlé de Jésus. Et elle me dit, comment ça, avoir le... J'ai dit, mais oui, j'ai continué la formation. Mais t'es sûr? J'ai dit, mais c'est vrai. Mais il faut qu'elle envoie un courrier pour confirmer tout ça. J'ai dit, vous aurez le courrier, vous aurez le fax. Et en même temps, on parlait, le fax est arrivé. Elle me regarde et fait, toi, tu as une bonne étoile sur la tête. J'ai dit, non, moi, j'ai Jésus avec moi. Un Dieu qui est vivant, qui agit encore. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Quand on vient devant lui, tel que nous sommes, disponibles avec ce que nous sommes, il le fait pour nous. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Je vous remercie. Vous vous souvenez de l'invitation, de la phrase qui était sur l'invitation? Je vais la lire, c'est dans Romains 9, au verset 21. Il est dit ceci, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. » Quand on a commencé à parler de ce sujet, beaucoup de sœurs avec lesquelles nous préparons nos réunions ont été émerveillées. Et même d'autres sœurs que j'ai rencontrées étaient émerveillées, ils trouvaient que c'était un très bon sujet. Pourquoi vase d'honneur? Un vase d'honneur, qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur? Un vase d'honneur fait allusion à la valeur d'un vase, au prix qu'on a payé pour le vase, et les vases que nous sommes, parce que si Dieu parle de vases d'honneur, ce n'est pas des vases qu'on trouve sur le marché, il veut parler de nous, de vous et de moi. Nous sommes des vases qui peuvent être des vases d'honneur ou qui peuvent être aussi des vases d'usage vil. Et ces vases, Dieu les purifie. Nous allons voir au fur et à mesure comment Dieu purifie les vases que nous sommes. Il y a un verset
qui a attiré mon attention dans Ésaïe 43. Et Dieu s'adresse aux Hébreux, à Israël, et lui dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré de moi, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Israël a du prix aux yeux de Dieu, au point où Dieu peut prendre des peuples entiers et les livrer à la place d'Israël. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons aussi que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas? Non, nous le savons tous, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu dit que nous avons du prix à ses yeux? Parce que Jésus est mort pour nous. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il n'y en avait pas deux. Il y avait un seul et ce fils est venu. Ce fils a été le prix. Son sang, sa mort pour nous a été le prix qu'il fallait donner pour que chacun de nous ici puisse être sauvé. Dieu a mis la barre haute. Et il a mis la barre très haute. Et il dit à chacune de vous aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Est-ce que vous pouvez dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu? Amen, c'est bien. Alors en Ésaïe, on nous dit, on a du prix aux yeux parce qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Et deuxième chose, parce que tu es honoré de moi. C'est Dieu qui honore. C'est Dieu qui nous couvre d'honneur. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous purifie. Hein? Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous pour que personne ne puisse se glorifier. Hein? Dieu nous donne cela, l'honneur que Dieu nous donne, c'est une grâce. Il n'y a personne qui l'a mérité. Personne, même la personne, le plus grand prédicateur, même celui qui fait des miracles, qui guérit les malades, même si vous ressuscitez les morts, c'est Dieu qui fait les choses. Vous comprenez? Amen. Et puis, il dit une troisième chose, parce que je t'aime. Nous avons dit que nous ne l'avons pas mérité. Ce n'est pas pour quelque valeur que nous avons, mais c'est parce qu'il nous aime, à cause de son immense amour pour nous. Voilà pourquoi Dieu fait des vases que nous sommes, il fait de nous des vases d'honneur. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases, dit-on. Des vases d'or, d'argent, des vases d'argile, de terre, des vases de bois. Et ce que Dieu honore, c'est des vases d'or, des vases d'argent. Est-ce que vous avez déjà vu l'or à l'état brut? C'est insignifiant. Hein? C'est même pas beau à voir, à regarder. Il faut que cette pierre qui n'a pas de beauté, qui n'a pas de... il faut qu'on le passe au creuset, qu'on le mette dans le feu. Et c'est quand il passe dans le feu qu'il ressort quelque chose de beau, qu'il ressort de l'or que nous connaissons. Si Dieu dit de nous que nous sommes des vases d'or, d'argent, c'est des vases qu'il a d'abord fabriqués lui-même et que lui-même a embelli. Tu comprends? Des vases qui sont passés par le feu, des vases éprouvés. Amen? Nous sommes des vases éprouvés. Quand l'épreuve est dans votre vie, réjouissez-vous. Elle vient dans votre vie, réjouissez-vous. Elle vous fait du bien. Elle fait que nous devenions des vases d'honneur. L'épreuve est bonne, n'est-ce pas? Mais à côté de ces vases d'honneur, il y a des vases que l'on dit vils. Dans certaines versions, on parle des vases ordinaires ou des vases d'usage courant. Et la Bible nous dit que le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur? Il est le seul maître. C'est Dieu qui décide les choses. C'est Dieu qui décide
si on devient un vase d'honneur ou si on reste un vase d'honneur, un vase d'usage courant. Est-ce que là, vous me suivez? Le vase d'honneur, c'est un vase sanctifié. C'est un vase mis à part par Dieu, mis à part pour Dieu par le maître qui est Jésus-Christ, pour des tâches nobles. Il y a là une pensée de sélection, de choix. Hein? C'est Dieu qui choisit. C'est lui-même qui choisit qui va faire quoi. Dès lors qu'on est devenu chrétien, dès lors qu'on est dans sa maison, c'est lui qui choisit qui fait quoi. Et alors, quand on a dans des assemblées, quand on a dans des réunions, des gens qui se disputent pour savoir, bon, ben, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi, c'est un peu malvenu, malsain, parce que c'est de Dieu que ça vient. Le vase d'honneur est utile à son maître et il est facile à utiliser. Il y a un verset dans Ésaïe, Ésaïe 1er au verset 19 qui dit ceci: « Si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. » Si vous êtes docile. Si vous êtes docile, c'est-à-dire qu'il y a là une idée d'obéissance, une idée de soumission à Dieu, de quelqu'un qui fait ce que Dieu veut faire, et ce que Dieu veut qu'il fasse. Hein? Et que nous marchons dans l'obéissance, Dieu nous utilise quand nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Le vase d'honneur est opérationnel pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21 dit ceci: « Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Se conserver pur. Dès lors que Jésus nous a purifiés par son sang, nous devons marcher dans cette pureté, rester purs. Hein? Nous devons rester saints. Hein? Et quand nous marchons dans la sainteté, quand nous marchons dans la sanctification par la parole de Dieu, Dieu peut facilement nous utiliser. Pourquoi